Eh bien, bonjour mes amis, je vais commencer une nouvelle partie de Heroes 3 Might and Magic. Une nouvelle carte S que je vais d'abord modifier. Donc il s'agit de la carte L'heure du destin, Manifest Destiny. Donc je vais aller chercher cette carte et la modifier. Voilà, l'heure du destin. Donc je vais éditeur de cartes, je clique sur éditeur de cartes. Manifest Destiny. Fichier ouvrir. Et je cherche Manifest Destiny. Manifest Destiny, voilà. C'est bon, je vais ouvrir la carte. Et maintenant, avant de faire quelque chose, je vais la sauvegarder. Sauvegarder sous. Je vais y mettre le petit chiffre 2 en plus. Manifest Destiny 2. Voilà, Manifest Destiny 2. Je vais dans Outils, caractéristiques de la carte. Et je vais mettre l'heure du destin 2. Donc j'ai modifié le nom de la carte en anglais. J'ai modifié le nom du titre de la carte en français. Et je vais pouvoir, ça c'est mon château. On va aller directement dans les propriétés. Là, on voit que propriété, j'ai pas accès. J'ai pas accès propriété. Il faut d'abord cliquer sur château. Donc château ici, voilà. Donc j'ai cliqué sur château. Je reviens sur propriété. Donc je refais un clic droit, un clic gauche plutôt sur le château. Puis après propriété, clic droit propriété. Donc je suis bien le joueur rouge. Je personnalise. Personnaliser, non, ça sert à rien. Je vais dans le garnison. Garnison. Et là, oui, pour modifier, il faut que je personnalise. Donc je fais sur personnaliser. Groupe 1, bah, non, ce qui m'intéresse, c'est les quantités. Ah, en groupe 7, je vais mettre ce qu'il y a de plus puissant. Plus puissant, c'est quoi? Élémentaire de feu, Gorgogne, Grand Maraudeur. Je vais mettre quelque chose que j'aime bien. Voyons, Orc, Dragon Noir. Voilà, Dragon Noir, ça c'est quelque chose que j'adore. Et je vais m'en mettre beaucoup. Je vais m'en mettre 100. 150 même. Je vais faire vite, je mets 150 dragons noirs. Et parce que je mets que ça se renouvelle tous les jours. Voyons, peut-être qu'il faut que je personnalise ici. Non, ça sert à rien. Dragon noir, ok, j'en ai mis 150. Bâtiment, bah, je vais personnaliser aussi les bâtiments pour aller plus vite. Construit, la ville construit, le fort construit, la taverne construit, le marché construit, les guides construits. Ça me permet d'aller très vite. Et les falaises de Dentelé, hop, construit. Falaises de Dentelé, c'est pour des dragons. Voilà, donc là, j'ai automatiquement des dragons. Et les sorts, bah, il n'y a rien à faire dans les sorts. Non, il n'y a rien à faire. Événement, je m'ajoute un événement que j'appellerai cadeau. Donc événement cadeau. Le message qui sera affiché, ce sera cadeau. Et en fait, il se renouvelle donc tous les jours. Et ça sera des ressources. Donc c'est surtout l'or à chaque fois qui me manque beaucoup. Donc je vais m'en mettre 5000. Après, concernant le bois, bah, je m'en mets, allez hop, 300. 300 de chaque. Peut-être un peu plus de cristaux et de gemmes, je m'en mets 600. 600 cristaux, 600 gemmes. Oups, 6000. Et soufre, je m'en mets 600 aussi. Et le reste, 300. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Bâtiment. Ça, c'est fait, bâtiment, non? Ah, je croyais que j'avais fait les bâtiments. Bah, construire. 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 C'est marrant parce que j'avais l'impression que j'avais déjà fait ça. Créature. Ouais. J'avoue que là, j'ai un petit trou. Bon, c'est pas grave. 150. 100.
À la limite, les centaures, ils apportent rien. Les centaures, ils sont nuls. À la limite, les centaures, je m'en fous. Centaures, je m'en fous, j'en veux pas. Les elfes, bah, les licornes, ça peut être intéressant. 100. C'est les dragons surtout qui sont puissants. Les autres, je m'en mets à peine 100, c'est tout. Voilà, en fait, c'est surtout les dragons. Tiens, je m'en mets 200. Donc, je récapitule. Les dragons, les créatures, ben, c'est surtout les dragons les plus puissants, je m'en suis mis 200. Les bâtiments, j'en ai construit beaucoup déjà. Je me suis mis beaucoup de ressources. Et ça s'applique donc tous les jours. Voilà, donc ça, ça s'appelle événement. Sort, je pense pas qu'on puisse changer quelque chose. Bâtiment, bah, je sais pas, j'ai déjà fait. La garnison, par défaut, je me suis déjà mis des dragons noirs. Qu'est-ce que je pourrais mettre plus? Peut-être des archanges, c'est puissant les archanges. Les archanges, je vais en mettre, tiens, 200. Voilà, je pense que ça suffit. Et je valide. Il n'y a pas validé. Enregistré. Il n'y a pas. Il y a annulé. Mais pourquoi? Il y a un problème? Ah, il faut que je donne un nom, peut-être? Général, non. Euh, euh, Thierry, on va l'appeler, tiens, voilà. Thierry. Et là, je peux valider. Voilà, il fallait que je mette un nom pour personnaliser. Et là, je sauvegarde cette partie, je sauvegarde ça. Bon, ben, je pense qu'on va faire cette partie avec tout ça, hein. Donc, il ne s'agit pas d'une carte XL, hein. Il s'agit de Manifest Destiny. Manifest Destiny qui est Manifest Destiny qui est là, qui veut dire l'heure du destin et qui est une carte S. Donc j'ai sauvegardé, maintenant je fais quitter et je vais jouer. Donc on va charger la carte que je viens de faire et on va voir ce qui se passe. Donc là je lance Rostromite magique, je vais cliquer pour aller plus vite. Voilà, voilà. Je clique. Je clique encore. Je fais une nouvelle partie. Scénario. Et dans les scénarios, je prends la carte S. Donc je choisis carte S. Et ça s'appelle l'heure du destin 2. C'est bien ça. Voilà, l'heure du destin 2. Bon, je modifie rien d'autre. On va attaquer. On va attaquer direct. Donc là, c'est mes cadeaux. Voilà. Et je vais aller dans le château voir ce qu'il y a. Donc il faut construire. Apparemment, je pensais que j'avais construit beaucoup de choses, mais on dirait que non. Donc je vais me donner la forge. Et je vais mettre donc les dragons. Ça, je n'ai pas besoin. Donc je me suis pris la forge. Non, je me prends la forge maintenant. Je regarde ce qu'il a. Est-ce qu'il a le livre des mages de magie? Oui. Donc j'ai le livre de magie. J'ai les dragons. Dans le château, qu'est-ce qu'il y a à prendre? Ah ben, il y a les dragons verts, hein. Donc est-ce qu'on peut prendre des dragons verts? Non, j'ai pas assez de ressources. Et je n'ai pas le marché d'ailleurs. Je n'ai pas le marché. Je crois que je vais passer mon tour pour voir ce que je peux faire d'autre après. Donc ben, je sors pas. Je passe mon tour. On va attendre le tour suivant parce que normalement je devrais avoir assez d'argent. Donc je retourne dans le château. Oui, le livre des magies, non, ça c'est Guide des mages 2, l'école Centaure, tout ça, ok, je développerai ça après. Entrepôt, bah, je vais faire la citadelle, la cité, ça rapporte quoi la cité? 2000 pièces d'or, allez, pourquoi pas la cité? Ah, le marché, il est où le marché? Il est là. Donc le marché, effectivement, bah, j'ai pas beaucoup d'argent en fait, hein. Donc je vais transformer des minerais en or, parce que j'ai besoin d'argent. Voilà. Et je pense que comme ça, je devrais avoir assez d'argent. Et qu'est-ce que je peux acheter maintenant? Donc le plus puissant, c'est ces dragons-là. Je ne peux pas en prendre beaucoup. Donc je vais attaquer surtout avec mes dragons noirs.
Pour aller plus vite, je fais même 3 troupes de dragons noirs. 3 troupes de dragons noirs. Et pourquoi pas 4 troupes de dragons noirs. Voilà, 4 troupes de dragons noirs et puis je vais attaquer. Maintenant, je vais explorer. Voilà, je prends tout ce que je peux prendre. Attaquer tout ce que je peux. Là, j'attaque les Pégases. Combat automatique. Donc j'ai divisé en 4 groupes pour aller plus vite. Lors des combats, ça devrait aller plus vite puisque c'est chacun au tour par tour. Donc moi, ça me permet de lancer mes 4 troupes en vitesse. Donc là, je passe mon tour. Voilà, et je continue à attaquer. Hop. Donc là, la garnison, mais il y a déjà du monde dans la garnison. Ah oui, la garnison est faible. C'est pas grave. Je vais laisser la garnison dans l'état où elle est. Ah, je pourrais mettre peut-être des dragons, mais bon, pas forcément utile. C'est pour empêcher que quelqu'un passe par là. Donc là, je vais attaquer quoi? Des créatures, voilà, en vitesse, vite fait. De toute façon, avec mes dragons, ils peuvent voler. Donc ils attaquent très vite. Et hop. Donc j'ai une mine à moi et je prends. Ah, il veut pas me donner le casque. Donc je vais retourner dans le château. Je vais développer encore quelque chose. La citadelle par exemple, pour augmenter les défenses de ma ville. Et qu'est-ce que je peux prendre? Encore des dragons. Des dragons d'or. Donc je pourrais faire un autre héros. Mais bon, je vais attendre encore un peu. Voilà, je passe mon tour. Ah, je vois un ennemi. J'ai vu un ennemi vert passer pas loin. Donc on va attaquer l'ennemi. D'abord, il y a peut-être un combat, oui, il y a un combat. Donc voici mes dragons noirs qui vont combattre. Donc 4 dragons noirs, enfin 4 troupes de dragons noirs. Chacun attaque à son tour. Et voilà, donc ça dure pas longtemps, ça va plus vite comme ça. La riposte, il n'y en a même pas. Voilà, voilà. Et je peux mettre en garnison quelque chose. Je pourrais mettre, d'ailleurs je vais mettre en garnison pour éviter que l'ennemi repasse par là. Et je vois d'ailleurs qu'il y a un château. Je vais aller attaquer directement le château. Bon là je vais quand même passer mon tour. Je développe un peu la ville. Et puis je passe mon tour. La prochaine fois je vais attaquer le château. Donc voilà, cette fois-ci j'attaque le château. Il n'y a personne, pratiquement personne dans le château. Ça va être vite fait. Voilà, un de moins. Et un autre de moins aussi. Un autre, voilà, ils sont morts. Le château est à moi. J'ai maintenant 2 châteaux à développer. Ah, il faut que je rentre dedans. Donc je suis rentré dans le château. Et effectivement, il n'y a pratiquement rien. Donc tout est à développer, tout est à faire. Je commençais peut-être par prendre une la forge. Voilà, hop, ça c'est à moi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il n'y a rien, les créatures, il n'y en a pas. Donc tout est vide. J'ai 2 châteaux. Et je crois que je vais devoir faire un nouvel héros. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin, la capitale? Tous les bâtiments requis pour la construction ont été déjà construits. Mais je ne peux pas faire la capitale parce que j'ai la capitale peut-être dans un autre château. Donc on va... Allez hop, on développe ça. Et je vais faire un nouvel héros. Taverne, donc je vais dans la taverne. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ouais, pourquoi pas. Bon, je prends n'importe lequel, on s'en fout, on s'en fiche. Et hop, non, je ne peux pas le faire évoluer. Donc toi, tu vas rester là. Moi, je vais prendre ces créatures. Et je fais pareil. Je vais le diviser. Hop, merde. Divise. Divise. Et je divise aussi celui-là. Donc ce qui fait que maintenant, j'ai 4 archanges. On prend aussi le dispensaire et le livre des sorts.
Voici mon nouvel héros qui est prêt à attaquer. Donc voilà, bon, je laisse quand même des troupes puissantes dans le château. Ah, j'ai pas beaucoup d'or, hein. Bon, bah avec les troupes que j'ai là, avec cette troupe-là, ce héros-là, je vais attaquer ce qu'il y a autour. Je vais m'emparer de tout ce que je peux et attaquer tout ce que je peux aussi. Donc voilà, ça me permet de découvrir ce qu'il y a autour de mon château. Et tout ça, ça sera à moi. Donc voilà, je m'empare de tout ce que je trouve. Et ben là, il n'y a plus grand-chose à faire, je passe mon tour. Donc j'ai déjà 2 châteaux, en quelques jours, j'ai obtenu 2 châteaux. Donc là, il faut quand même que j'obtienne le maximum de mines, le maximum de choses assez vite. J'ai besoin aussi d'argent, parce que j'en consomme beaucoup d'argent. Je pensais que je m'étais mis beaucoup d'argent, mais en fait non. J'ai toujours un problème d'argent. J'ai pas assez d'argent. Parce que les créatures, ça coûte cher aussi. Bon, ça c'est vite fait. Voilà, voilà. Je m'empare de l'or qu'il y a là, des pièces qu'il y a là. Ben, je crois que c'est à peu près tout. Non, j'ai pas visité cette mine-là. Je vais aller visiter cette mine-là. Ici, je pourrais visiter, mais je ne peux pas laisser le château tout seul. Donc le gros problème, ça serait de laisser un château vide. Ou alors, il faut que je laisse des troupes dedans. Donc je pourrais laisser des dragons. Et comme ça, je vais explorer. Bon, je laisse des dragons. Il n'y a rien à prendre. Donc, et 21 sur 30. Bon, je vais visiter. Je vais visiter et prendre tout ce que je peux prendre. Donc je vais attaquer tout ce que je peux attaquer. Bon là, il me rejoint. Oui, lui aussi me rejoint. J'apprends un nouveau sort. Et on va visiter ce qu'il y a là-bas. Et là, il y a peut-être quelque chose à développer. La capitale, oui, bien sûr. Là, j'ai développé la capitale. On est au jour 6. Et je vais passer mon tour. Bon, j'ai vu un ennemi orange qui est pas très loin. Je vais voir si je peux l'attaquer. Il est là. Et ben, on va essayer de l'attaquer. Ah, il faut que je combatte encore une fois. Voilà, vite fait. Là, je peux laisser des créatures. Je vais d'ailleurs laisser des créatures en garnison. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un attaquera, passera par ici, je le saurai. Et ici, j'avais dit que j'attaquais quoi? Ah, je prenais une mine. Donc ici, je vais prendre une mine. Et je continue à développer mes châteaux. Château, ok. Donc j'ai laissé des troupes puissantes. Et là, château, non, entrepôt par exemple. De toute façon, il faut que je développe tout. Et je passe mon tour. Donc j'ai vu encore un ennemi orange passer à côté d'un château rouge. Et il est là d'ailleurs, l'ennemi, je vais l'attaquer. Donc avec mes dragons que j'ai, là, ça devrait aller assez vite. Donc voilà, combat vite fait, et, il va essayer de se défendre. Mais c'est pas avec les troupes qu'il a qu'il va pouvoir se défendre beaucoup. Et voilà, c'est fini. Donc j'ai déjà 2 châteaux. En quelques jours, j'ai obtenu 2 châteaux, ça c'est bien. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Ah, je vois un ennemi ici. Est-ce que je peux l'attaquer? Non, mais je me rapproche. Je vais me rapprocher de l'ennemi. Là, bah, je voulais prendre la mine, c'est fait. Là, il y a un truc à prendre aussi. Ah, il faut que je les attaque d'abord. Ça va être vite fait. Voilà, mort. Il y a un deuxième. Et mort aussi. Ok, voilà, voilà. Dissiper armurerie. Ça, c'est à moi. Je prends ça. Il faut que je combatte, d'accord. Ça me dérange pas. Voilà. Hop, et d'un de moins. Et le deuxième, il est mort également. Voilà. Le chariot des charpentiers est à moi.
Donc le moulin n'est pas visité. Ah oui, les châteaux. Donc là, je peux construire. Qu'est-ce que je peux construire? Ah, le marché, oui, bien sûr. Que je construise le marché. Et il y a des créatures à prendre, il n'y a pas grand-chose à prendre. Donc il y a juste ça, et ça, c'est rien du tout. Donc ça, c'est pas grand-chose. Heureusement que j'ai des dragons. Ensuite, ici, ben, là, il y a tout à faire également. Les centaures, on va améliorer les centaures, donc. Et quelles sont les créatures qui me restent? Ouh, il y en a beaucoup ici, les créatures. Donc ici, c'est... Ah, j'ai un problème, j'ai pas assez d'or. Donc je vais passer par le marché et je vais vendre des choses qui m'appartiennent pour les transformer, pour récupérer de l'or. Donc pareil, je vends des minerais. Voilà, je vends des minerais en échange de l'or. Donc avec ce que j'ai maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Mais les dragons, ça coûte cher. Donc je pourrais faire un nouvel héros parce que j'ai quand même pas mal de dragons. Et je pense qu'au prochain tour, bah, je vais me faire un nouvel héros pour sortir et visiter. D'abord, on va bouger, on va aller voir ce qui se passe. Donc, ah non, mais je voulais attaquer. Voilà, il faut attaquer le vert. Donc, on va attaquer le vert. Je ne veux pas qu'il y ait un ennemi qui approche de mes châteaux. Donc, j'ai deux châteaux et je ne veux pas que les ennemis s'approchent. Donc, je les tue. Chaque fois qu'il y a un ennemi qui s'approche trop, je les tue. Donc, voilà, le vert, il va être bientôt mort. Voilà, l'ennemi est mort. Et je pense que cette partie ne va pas durer longtemps. Ah, le vert a perdu le combat. Effectivement. Bon, il me reste encore à découvrir. C'est quoi ça? Bon, on va y aller. Donc ça appartient au bleu. Je pense qu'il y a un château bleu qui doit être pas loin. Voilà. Donc il est où le château bleu? Ah bah on va en laisser. Je vais en laisser un petit peu. Donc la prochaine fois que quelqu'un passera à la porte, il sera obligé de combattre. Attaquer les gardiens. Les gardiens, on s'en fout. On va les attaquer. Voilà. Les archanges contre les nains. C'est vite fait. Les archanges, ils vont gagner. Ils sont nombreux. Les archanges, ils sont puissants. Voilà. Les nains sont presque tous morts. Plus qu'un. Et voilà, ça j'ai gagné. Et hop, j'obtiens ça. Et je pense qu'il y a un château pas loin. Je ne sais pas où il est exactement. On va avancer, on verra bien. Donc je disais d'abord développer les châteaux. Entrepôt, guide image, tout ça, il y a tellement de choses à faire. Voilà, voilà. L'autre château aussi. Là aussi, il y a beaucoup à faire, beaucoup à développer. Et par contre, je vais me créer un nouvel héros. Donc, je passe ici. Non, c'est pas ici. La taverne, elle est là, la taverne. Ça, par exemple, c'est pas important. On va le développer, on va l'améliorer. Je prends la forge, le dispensaire plutôt, et le livre des sorts. Maintenant, mon héros a tout ce qu'il faut. Bon, il n'a pas beaucoup de points de magie, mais c'est pas grave. Je lui mets les dragons. Au fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre? Il n'y a pas grand-chose à prendre. Voilà. Donc j'ai mis des dragons et on va les diviser. Parce que je veux qu'il y ait des dragons un peu partout. Voilà, donc une troupe puissante. Et je pense que je vais pouvoir laisser le château comme ça, puisqu'il y a quand même deux dragons dorés. Donc on va aller visiter. Donc avec ma troupe super puissante, je vais prendre tout ce que je peux prendre. Oups, je suis passé à côté. Oui, je vais vous attaquer. Donc voilà, on combat. Combat vite fait. Donc j'aimerais finir sur une victoire avant de laisser cette partie. J'aimerais finir sur une victoire, attaquer un autre château. Donc quel est le prochain château que je vais attaquer? Je ne sais pas. Ah, il y a un ennemi pas loin, j'ai vu. Donc l'ennemi il est là. Hop, on va l'attaquer de suite. Voilà. Je ne sais pas, c'est les marrons. Ça c'est marron, donc voilà.
pense que le château marron doit être pas loin. De toute façon, c'est une petite carte, c'est une carte S. Alors, ici, il est où le marron? Il est où? Ah ben, il doit être par là. Là aussi, il faut que j'attaque. Ça, c'est mes dragons noirs. Donc, j'ai 2 troupes de dragons noirs. Mais ça doit suffire. D'ailleurs, je pourrais les diviser aussi. Parce que de toute façon, ils sont tellement puissants. Et voilà. Donc, est-ce que je vais en laisser? Disciple de mimétisme, ok. Je vais en laisser, mais je vais diviser d'abord une troupe. Et je vais en laisser dans la garnison. Celle-ci aussi, je vais la diviser. Et toi, pourquoi pas, je te divise aussi. Donc voilà, donc ça suffit pour la garnison, pour garder la porte. Et avec la troupe qui me reste, je vais avancer, je vais explorer. Ah, ben t'as un ennemi ici. Ensuite, celui-là aussi explore. Ah, je vois qu'il y a quelque chose là. Bon, ça va être vite fait. Ça va être très vite fait. Voilà, c'est cuit, c'est emballé. Et la garnison, ben, je mets quelque chose dans la garnison. On va mettre ça, par exemple, ça suffira, je pense. Parce qu'ils n'ont pas des troupes puissantes. Ah ben voilà l'ennemi. Donc on va l'attaquer. Donc ils sont nombreux, mais comme je suis beaucoup plus puissant, ça devrait aller. Dès que je peux, je clique sur combat automatique. J'attends que ce soit mon tour. Donc il se positionne parce qu'il a la possibilité, voilà, de se positionner. Maintenant c'est combat automatique. Et c'est moi qui attaque. Et hop, un de moins. Là je me déplace avec mes ailes. Un autre de moins, un autre, hop. Et déjà j'ai divisé leurs troupes par 2. Ils sont 2 fois moins nombreux. Et il a fui. Voilà, donc ça c'est à moi. Je gagne ça comme avantage. Et je vais récupérer la mine d'ailleurs. On va y aller. Bon, moi je peux pas. Je peux plus bouger, donc je vais me déplacer et visiter ce que je peux visiter. Bah, apparemment, je me suis déplacé partout déjà. Donc les châteaux, on prend tout ce qu'on peut prendre. Comme je l'ai dit, je veux terminer par une victoire. Bon, j'ai développé mes châteaux. Je peux plus bouger, donc je passe mon tour. Ah, j'ai vu qu'il y avait un château pas loin. Le château des Marrons. Si ça se trouve, après c'est fini. Donc je vais attaquer le château des Marrons. Voilà. Donc je termine cette partie, cette vidéo sur une victoire, puisque je vais attaquer et je vais gagner le château des Marrons. Victoire éclatante, mais je ne suis pas encore dans le château. Là, je rentre dans le château. Et grâce à mes dragons, ça devrait aller assez vite. Voilà, les dragons pénètrent direct dans le château. Ils n'ont pas le temps de se défendre. Et il n'y a presque plus aucune troupe. Le château est à moi. Et je vais terminer cette vidéo par une victoire. Donc, quelques petites minutes encore. Voilà, un autre château à moi. Est-ce que la partie est finie? Je ne crois pas. Les marrons ont perdu le combat, mais la partie n'est pas finie. Donc là, je vais développer la citadelle, par exemple. Donc la citadelle est à moi. Qu'est-ce que je peux récupérer? Forge, pourquoi pas la baliste. Donc mon héros, il a quoi? 6 sur 60 de magie. Donc il va rester momentanément ici. Et il n'y a rien à prendre. Ok, on va visiter les autres châteaux. On va développer ce qu'on peut développer. Je sais pas, moi, il y a tout à faire. Atelier, maître lutin, donc on va améliorer les lutins. Ensuite, cet autre château, pourquoi pas les dômes sylvaniens. Les soldats sylvaniens, c'est quoi les soldats sylvaniens? C'est pas ça. Voyons, qu'est-ce que je peux prendre? Ça, je peux en prendre. Ah ben j'ai plus d'or. Je n'ai plus d'or. Ah ben c'est ça les dômes sylvaniens. Donc ce que je vais faire, je vais passer par le marché. Et je vais encore récupérer de l'or parce que je n'en ai plus. Donc heureusement que j'ai des mines. J'ai beaucoup de minerais, donc voilà, donc je remplace, j'échange plutôt mes minerais contre de l'or. Donc
là, ça m'a fait quand même pas mal d'or. Et maintenant, je vais pouvoir prendre les soldats sylvaniens, les elfes sylvains, bon, c'est déjà bien, et des dragons aussi, pourquoi pas, ah, beaucoup de dragons. Donc voilà, bon, ben, je pense que je vais terminer là-dessus. Je vais sauvegarder cette partie, je continuerai la suite. Ah, bah attendez, là je peux bouger encore. Donc là, on va continuer à bouger, tant qu'on peut bouger. Donc encore une porte qui est à moi. Et je vais laisser ici des archanges pour qu'ils protègent la porte. Voilà, j'ai laissé des archanges. Tiens, je vais prendre cette mine. Bah, j'ai pris le maximum de choses. Ah, il y a quelque chose dessous là, hein. Donc ça, c'est à moi. Bah, je vais visiter tout le reste. Et de toute façon, il va falloir que j'aille dessous, dans le souterrain. J'irai dans les souterrains dès que possible. Ça, c'est un puits pour récupérer les points de magie, vous faites. Voilà, bon, bah, je bouge plus, je vais sauvegarder. Donc j'appuie, je clique sur les rouages, enregistrer. Et donc c'est une carte S, mais elle s'appelle pas Onlis 2. Alors c'était quoi le nom? Ben, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Je vais aller voir le nom. Il s'appelle Manifest Destiny, l'heure du destin. L'heure du destin. Donc je vais l'appeler l'heure du destin 2. L'heure du destin 2. Voilà, l'heure du destin 2, je l'enregistre. Et maintenant, je clique à nouveau sur paramètres et je fais quitter. Oui, j'ai sauvegardé, donc je peux quitter. Et voilà, mes amis, c'est terminé et je vous dis à suivre, à bientôt pour la suite de cette partie. Merci à tous, à bientôt.